Bonsoir et bienvenue dans ce bref parcours de l'actualité ici en Côte d'Ivoire et à l'étranger. Commençons par Yamoussoukro où s'est ouvert ce lundi la réunion des experts en prélude au 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Sommet prévu les 28 et 29 juillet sur place dans la capitale politique ivoirienne. Le 5e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso a débuté ce lundi avec la rencontre des experts des deux pays. Pendant 2 jours, ils vont plancher sur plusieurs questions. Des questions relatives aux infrastructures routières et ferroviaires liant les deux pays, à la fluidité routière, à la libre circulation des personnes et des biens, à la mise en place d'une société de pipeline sur le tronçon Bouaké-Ferké, Ferké-Ouagadougou. De diplomatie, d'intégration régionale, il en sera question, sans oublier la défense et la sécurité pour mieux lutter contre le terrorisme au niveau de la sous-région. L'agriculture, le foncier rural, les ressources animales, le changement climatique, la santé, l'éducation sont également sur la table des experts. Des experts qui vont procéder par ailleurs à l'évaluation des décisions et recommandations issues de la 4e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, à la validation des projets d'accord à signer lors de cette 5e conférence au sommet et enfin à l'élaboration du projet de communiqué conjoint. Signé le 29 juillet 2008, il y a donc 8 ans, par les chefs d'État burkinabés et ivoiriens, le traité d'amitié et de coopération est un cadre de concertation permanent entre les républiques de Côte d'Ivoire et du Burkina pour consolider donc la coopération dans les grands domaines d'intérêt commun. Ce lundi, ici même à Abidjan, le ministre burkinabé des Affaires étrangères, de la coopération et des burkinabés de l'extérieur, Alpha Bari, a procédé à l'installation officielle du nouvel ambassadeur du Faso en Côte d'Ivoire, son Excellence Mahamadou Zongo. Rappelons que les deux pays entretiennent des relations depuis plusieurs décennies dans les domaines de la diplomatie, de la politique, l'économie, la défense, la sécurité et dans bien d'autres secteurs d'activité. À 20h, la rédaction vous fera le point de la coopération économique entre les deux États. Sachez qu'à ce jour, les échanges commerciaux entre notre pays, la Côte d'Ivoire et le Burkina, se chiffrent à environ 290 milliards de francs CFA. Ajoutez à cela une forte présence d'investisseurs burkinabés dans le monde des affaires ici en Côte d'Ivoire. Il faut aussi savoir que le Burkina, pays de l'Interland, s'appuie sur les ports ivoiriens, le port d'Abidjan et celui de San Pedro, pour son commerce import-export. Plus d'informations au journal des 20h avec le service économique de la rédaction. L'actualité nationale, c'est aussi l'ouverture d'une réunion de haut niveau sur la gestion des résultats pour le développement. Explication. Après le groupe consultatif de Paris, au cours duquel l'objectif de la mobilisation de ressources a été largement atteint, il nous faut maintenant réussir celui de la mise en œuvre avec l'obtention de résultats planifiés dans les délais prévus afin d'améliorer significativement le quotidien des populations à court, moyen et long terme. Voilà situés les enjeux de cet atelier de haut niveau sur la gestion axée sur les résultats de développement, GRD, avec pour thème leadership national pour les résultats des initiatives rapides, parce que 2020, c'est dans 4 ans. Des ministres, des présidents d'institutions, des dirigeants politiques, des élus locaux, des acteurs de la société civile et autres ont une journée pour s'approprier de façon effective la pratique de la gestion axée sur les résultats. La force de la gestion axée sur les résultats vient d'abord du fait qu'en appuyant sur les données comptables et financières, elle permet d'appliquer un langage commun à l'ensemble de l'organisation. Elle vient aussi de la possibilité qu'elle offre de décentraliser la prise de décision en échange du contrôle des résultats. Enfin, la gestion axée sur les résultats doit permettre de responsabiliser, d'évaluer et donc de motiver les parties prenantes à partir d'objectifs qui leur ont été fixés. Comme on le voit, il s'agit ainsi de mettre un accent sur les impacts concrets à toutes les étapes et à tous les niveaux du processus de développement national. Toute chose qui met en lumière la nécessité de l'efficacité des actions de développement pour le bien-être des populations. Tout le sens de l'engagement du gouvernement. Je voudrais souligner l'engagement du gouvernement à promouvoir
à tous les niveaux de la société ivoirienne, administration, secteur privé et société civile, la culture de résultat. À systématiser le suivi et évaluation et la mesure des performances dans la mise en œuvre de toutes les interventions publiques. Promouvoir et rendre efficace et effective la reddition des comptes par tous les acteurs œuvrant dans la mise en œuvre des politiques, programmes et projets de développement en Côte d'Ivoire en général et du PND 2016-2020 en particulier. Au-delà du discours, un acte est signé pour servir de référence avec à la clé la mise en place d'un comité national fort de 10 membres. Lancé en 2007, la communauté africaine de pratique AFCOP sur la gestion axée sur les résultats de développement JRD est un réseau de plus de 4700 décideurs et praticiens du développement issus de 118 pays à travers le monde. En Afrique, on en dénombre 18 avec l'appui de la BAD et l'ACBF, la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique. C'est la fin de ce flash. Mais retenez qu'aux États-Unis, la Convention des démocrates s'est ouverte ce lundi à Philadelphie, en Pennsylvanie. Hillary Clinton en ressortira officiellement investie candidate à la présidence des États-Unis. On se retrouve avec beaucoup de plaisir à 20h.